coucou les dingotes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je me suis éclatée à faire ce petit arrosoir. Franchement, il est trop mimi. L'anse, vous pouvez la faire aller en avant, en arrière, tac, 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 et voilà. Vous pouvez offrir une petite plante dedans. Voilà, moi je trouve ça super chouette. Elle n'est pas compliquée, hein, vous allez voir. Il est très facile à faire ce petit arrosoir. Voilà. Donc du coup, on va le faire ensemble. Alors, on va commencer par faire les panneaux qui sont autour de l'arrosoir. Alors pour ça, il va vous falloir des morceaux de papier cardstock de 14,5 par 7 cm, d'accord? Et il vous en faudra, Sylvie, c'est bien, tu ne l'as pas noté. Ceux-là, je les ai déjà fait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, il vous en faudra 6, d'accord? Donc vous ferez les 6 pareils. Donc du coup, sur ce morceau de cardstock qui fait 14,5 par 7, sur les 14,5, on va tout simplement en bas faire un pli à 1,3. 1,3. Voilà, tout simplement. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre crayon de papier, on va prendre notre règle. Alors ici, on va compter du bord, ici, on va compter 7,7. Hop, 7,7. Et on va mettre un petit repère, d'accord? Ici, on va compter 2,7. Hop, et on va se mettre un petit repère, ok? Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va, des 7,7 en haut, on va venir rejoindre ici le coin où on a marqué la pliure, d'accord? Hop, alors je vais faire comme ça sera plus facile pour vous, mais moins facile pour moi. Hop, et ça, voilà, ça c'est fait. Ensuite, après, ici, vous allez compter, là j'ai 1,2. Alors, ici, vous allez compter en haut 1,2. On met un repère, la mouche elle m'énerve. Et on compte 1,2 ici en bas et on met un repère. Le repère des 1,2, on va venir ici au 2,7 et on va tracer, hop, un trait. Oh bah, super. Mais il pleut. Voilà, comme ça. Tout bon. Ensuite, après, ici, on va de là. Alors, on va couper, ça sera beaucoup plus simple. Ici, on plie, d'accord. Donc, ici, on va faire une languette, d'accord. On va faire une languette ici qui va vers le petit morceau qu'on a mis. Et on va faire une languette dans l'autre sens. Ça nous fait ça, ok? Et là, du coup, ce que l'on va faire, c'est que on va compter ici. Alors là, j'ai 1,2, c'est ça? Ouais, on va mettre nos 1, on a 1,2 ici. On va aller mettre 1,2 un petit peu plus bas. On va le mettre là. Hop. Ici, on va venir tout simplement faire, pour faire notre petite baguette. Et des 1,2 ici, on va venir également se mettre ici. Je sais pas si je m'explique bien. Hop, voilà. Et on tire le trait. Attention que je fasse pas de bêtises. Je fais ça et dans l'autre sens, je fais comme ça. Voilà. Là, je tire mon trait. On viendra les marquer après pour faire des... Comment? Pour faire des plis. Voilà, donc ça donne ça. Et ensuite, après, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que de là,
ici, jusque... j'ai dit que j'allais faire ça, ou j'ai fait comme ça. Et en fait, ça, je l'ai plié. Et là, du coup, je vais couper de là jusque là. Voilà, comme ça. Là où vous avez marqué votre petit pli, j'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Vous allez tout simplement, ici, venir tracer un trait. Ça sera où on va couper, d'accord? Voilà, tout simplement. Ce qui va vous donner ceci. Hop. Vous voyez? Et on a le pli qui va être là. D'accord? Donc, on va couper. Ça sera déjà plus simple. Ici, de ce côté-là, on coupe tout ça. On va jusqu'au bout. Hop, ici. Et là, on va prendre ici du petit bord jusqu'en haut, ici. Hop, ici, on coupe. Voilà. Et maintenant, on va marquer notre pli. Alors, il me faut mon petit truc de pli. Hop. Et on marque le pli ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Non. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Ce qui va vous donner ceci. Voilà. Du coup, ça, on va gommer parce que ça va se voir. Vous pouvez partir les mouches, s'il vous plaît. Hop. Maintenant, il va falloir qu'on mette un papier déco dessus. Donc, il vous faudra un papier déco du choix que vous voulez, hein. Donc, évidemment, il vous en faudra toujours, je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Donc, moi, j'ai pris un papier déco, j'ai déjà fait les décos. Alors, ce morceau de papier, il va faire 14,5 par 7,5, 6 fois. Et à droite et à gauche, vous allez compter 1,25. Ouais, si c'est 1,3, c'est pas bien grave, hein. Voilà, 1,25. De ce côté-là, vous allez faire un repère aussi à 1,25. Et ensuite, après, vous allez tracer votre trait des 1,25 jusqu'ici. Hop, comme ça. D'accord? Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous prenez le coin ici, le petit point de repère à 1,25, vous tracez et après, on va couper. Donc ça, vous le faites 6 fois. Voilà. Maintenant, on va le coller dessus. De toute façon, je vous mettrai mes petits croquis, hein. Comme ça, vous aurez tout. Hop, on se le met là. On met un petit peu de... On dit pas... On fait pas des bêtises. Après, la grandeur, la largeur et tout, vous faites comme vous avez envie. Si vous voulez qu'on voit plus de... sur le côté, et ben vous faites plus sur le côté. Voilà. Hop. Du coup, on va mettre du double face ici et du double face en bas. Alors, je n'ai plus du large. Non, j'ai plus que ça. Donc, je vais mettre du large et du pas large. Hop. Et on met là.
C'est qui a tchoum là? C'est Alvi ou Vaiko? Je vais en mettre un morceau ici. Voilà, d'accord? Je vous montre. Donc ça, c'est le papier déco. Et ça, c'est le papier cardstock. Hop. Ok? Voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on les relie les uns entre les autres en faisant comme ça. Il est où mon pic? Je dis ça comme si vous saviez. Bon, bah, je trouve plus mon pic. Il est passé où mon pic? Mon pic, il est là. Je le cherchais. Alors, je fais attention parce que en fait, j'ai fait avec un morceau de papier livre, un sur, voilà, un avec papier livre et un sans. Vaiko, tu laisses Ivy, ça va pas bien, non? Lui, il fait l'homme. C'est moi, je suis l'homme de la maison. Et puis là, ils vont commencer à nous casser les cacahuètes parce qu'il va être l'heure de manger. En fait, c'est comme la maison de retraite, c'est pareil. Hein. Alors, on se met bien là. On se met bien sur la pliure. Voilà. Hop. On regarde si on est bien. Nickel. On fait pareil ici. Là, je mets pas de papier livre. On se met en haut. Et voilà. Hop. On fait pareil ici. Il faut un morceau de papier livre. Voilà. Et le dernier. M'énerve ces mouches. Oh. Et du coup, on va retirer ici. Hop. Et on va venir tout simplement se mettre comme il faut sur la ligne. Hop. Bah, t'as fini de chouiner, toi? Agis, arrête. Voilà. Hop. Donc, du coup, là, on a notre arrosoir. Oh, j'ai fait une bêtise, mais encore, je disais, il n'est pas aussi grand que les autres. Il m'en manque un, j'en ai un là. J'allais dire, il est tout petit. Il a un papier livre, pas de papier livre. C'est là qu'il faut que je le mette. Tu parles d'une quiche. Oh là là. Ça va. Ça va, il n'y a pas de dégâts. Voilà. On va tout simplement remettre du double face. Tac. Voilà, la cacahuète elle est faite, elle y sera plus. Hein. Du coup, là, il faut que je remette du double face. Tu parles d'une quiche. Il colle celui-là, oui, il colle. Hop. Je vais quand même remettre de la colle sur celui-là parce que comme il a été... Hop, je vais remettre un peu de colle. Quelle quiche!
Alors faites pas comme moi, hein. N'oubliez-en pas un. Il y en a 6, encore je disais, mon arrosoir il est bizarre, il est tout petit en haut. Il y a un truc qui n'est pas normal. Après peut-être que vous l'aviez vu qu'il restait sur le côté un morceau. Ah là là. Allez. Mets-toi bien comme il faut, ne fais pas n'importe quoi. Voilà. Voilà, bah c'est mieux quand même. Voilà. Alors on va passer notre truc sur toutes les pliures. Et voilà. Donc maintenant on va faire le fond. Alors pour faire le fond, on va rabattre. Voilà comme ça. Hop, on va le mettre bien comme il faut. Et on va prendre un papier. Est-ce que celui-là, il y va? Oui, il y va. Alors, et on va tracer tout simplement. Je vais vous montrer comment se rappeler. Ah non, mais non, il n'est pas assez grand de l'autre côté. Ce n'est pas assez grand, ce n'est pas assez grand. Nous allons prendre un papier jaune. Ça le fait. Attendez. Est-ce que ça le fait? Non. On va prendre un papier jaune. Ce sera beaucoup plus facile. Alors, moi, je me mets droit sur un côté. Voilà, comme ça. Et je fais le tour. Hop. Ah, vite, arrête. Et là, je fais un repère. En fait, là, je fais numéro 2. Le numéro 2, il va là. D'accord. Et juste en face, le numéro 1. Et le numéro 1, il va en face. Je le note à l'intérieur. Voilà. On va découper. Comme ça, ils seront bien placés. Vous allez voir, il n'est pas tout à fait octogonal, mais on va le rattraper après. Alors, le numéro 2, il est là, il va là. Donc, je défais. Hop, et je le colle. S'il est un petit peu trop grand, c'est pas grave, vous allez voir, on va rattraper. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Et du coup, on va continuer. Hop. On le met bien à l'intérieur. C'est pas évident ce que je voudrais que vous voyez, mais hop. Là, on va retirer. Il y a un problème là. Hop. On va se mettre. Voilà. Là, on fait pareil. Non, mais non. Oh là là. Oh là là. On va retirer les deux derniers en même temps. Hop, on se remet comme il faut. Et là, voilà. Hop. Comme ça, on a notre arrosoir qui est fait correctement. On passe la main au fond. Voilà. Et le problème, on va avoir des morceaux
qui vont dépasser, eh bien, on va tout simplement les couper. Alors, souvenez-vous du petit truc avec les numéros. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Donc là, on a la base de notre arrosoir qui est fait. C'était pas compliqué, diriez-vous? D'accord? Voilà. Donc notre petit arrosoir, il est fait. Hop, on laisse de côté. Maintenant, il va falloir qu'on lui fasse plusieurs choses, n'est-ce pas? Donc là, on va lui faire en fait... Alors, je vous montre. Ça va être ici le tube qu'il a. D'accord? Voilà. Donc, pour faire ce tube-là, il va vous falloir un morceau de cardstock de 11,3 par 12,3. D'accord? Sur les 12,3, vous allez faire un pli à 1,3. Alors, sur les 12, ça, il faut que je le mette dans les boîtes qui est là, puisque ça m'énerve. Ils sont en train de chercher. Et voilà. Donc là, on est sur nos 12,3. On est d'accord? 11,3, pardon. 11,3 ou 12,3? 12,3. Il faut que je rectifie ici. C'est vrai que j'avais fait une cacahuète. C'était des inches, hein, les filles. Donc, j'ai transformé en 12,3. Ok. Donc, sur les 12,3, on va faire un pli à 1,3. 1, 2 et 3. Sur les 11,3, vous allez faire un pli à 1,2. Hop, je retourne. 3,8. 6,3. Et 8,9. Voilà, tout simplement. Ensuite, le petit ici que vous avez fait 1,3, vous allez le mettre en bas, d'accord? Et vous avez en fait un tout petit rectangle qui est ici. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4 rectangles, d'accord? Du coup, ce que vous allez faire, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Je vais le faire sur le fond comme ça. Vous verrez mieux. Donc, on a notre pli qui est ici, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et on a notre pli qui est en bas. On met le pli en bas et on met le petit centimètre ici sur votre droite. Sur la ligne du milieu, hein, puisqu'on a 1, 2, 3, 4 rectangles, on va mettre sur la ligne du milieu. Sur la ligne du milieu, vous allez compter 7,5. Et vous allez mettre un repère, d'accord? Et vous allez compter 9 cm en partant du haut. C'est ça, ici. 9 et 7,5. Non, on va faire dans l'autre sens. Ça sera plus facile pour vous pour comprendre. Vous allez partir en fait du haut, pas où il y a les 1 cm, d'accord? Vous allez compter ici 7,5 cm, vous faites un petit trait et vous allez compter 9 cm et vous faites un petit repère, d'accord? Là, ici, sur ce repère-là qui était à 7,5, vous allez venir tracer jusqu'à l'angle ici où il y a le petit carré. Hop, vous allez faire une trace. On fera les pliures après. Ici, vous allez aller à l'embouchure ici. Vous faites la même chose. Vous prenez vos 7,5 et vous allez dans le coin de la pliure du 1, et des brouettes.
Voilà. Sur les 9 cm, vous allez prendre le repère à 9 cm et tout simplement, vous allez venir ici dans le coin. Hop. Et de l'autre côté, vous allez prendre votre petit repère ici qui est à 9 cm et vous allez tout simplement venir le mettre. Alors moi je le mets ici dans le coin où il y a votre carré là. D'accord? Voilà, comme ça. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, on marquera les plis après. Alors, ici, on va faire un petit biseau. Ici, vous allez faire un biseau comme ça. Et ici, vous allez faire un biseau et couper comme ça. D'accord? Ça vous fait ça. Ensuite, après, et bien, tout simplement, on va couper ici. Vous allez voir, on finira après. Hop, on coupe ici. Et voilà, ça vous donne ça. Ok? Tout simplement, tout simplement. Du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est que sur la ligne qui est là, on va faire un biseau. Hop. Et hop. Ici, vous allez faire exactement pareil. Un biseau ici et un biseau ici. D'accord? Ça vous donne ça. Là, sur la pliure, vous allez faire pareil. Un biseau ici et un biseau ici. Ça fait ça. Et puis voilà. Et maintenant, on va marquer les plis. Alors, on prend tout simplement la ligne qui est là. Et on vient faire un pli. Voilà. Ce qui fait que on va mettre en fait de la colle ici, comme ça. Hop. Et ça va venir se mettre comme ça. Et on va tout simplement venir... Hop. Ça, on va couper comme ça. Le petit bout qui dépasse. Et là, il n'y en a pas qui dépasse. Non, tu ne dépasses pas. Pourquoi tu es comme ça alors si tu ne dépasses pas? Mais bien sûr que si, tu dépasses. Hop, voilà. Et ça, en fait, on va le coller comme ça. Et ça va venir se coller sur l'arrosoir. Vous voyez? Ici, ça vous fait un... Et bien ça, vous allez le coller. On va le coller comme ça. D'accord? Ici. Voilà. Donc, on va mettre du double face partout. Alors, ici. Hop. Je vais en mettre là et je mettrai de la colle en plus. Hop. Voilà. Et là. Après, avec les schémas, vous allez voir, c'est facile. Je vous ai fait tout. Vous voyez, regardez. Là, c'est tout ce qu'il y a à couper. Et voilà, là, ici, on fait les petits biseaux. Hein, vous allez tout avoir. Donc, du coup, ça va être plus facile. Moi, il a fallu que je me débrouille avec les inches et tout.
Et j'avais tellement envie de le faire, cet arrosoir, que je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. Donc du coup, on se le met de côté. Et maintenant, on va faire le petit morceau qui est là, ici. Alors, pour faire ce petit morceau-là, j'avais été obligée d'arrêter parce que j'avais plus de place sur la carte de ma caméra. Donc du coup, maintenant, on va faire le bec de l'arrosoir, d'accord? Donc, je vous ai mis toutes les... tous les petits croquis. Donc, pour le bec de l'arrosoir, il va falloir, donc pour l'embout, il va vous falloir 4 morceaux de cardstock de 6,3 par 5,7. Sur les 5,7, vous allez faire un pli à 4,3 et sur les 6,3, un pli à 4,9. Ce qui va vous donner ceci, cela, voilà, hop, et hop. Donc là, j'ai mes 6,3 et là, j'ai mes 5,7. Sur les 5,7, je fais un pli à 4,3 et sur les 6,3, je fais un pli à 4,9. D'accord? Ensuite, on va prendre notre crayon de papier et on va tracer. Alors, sur le pli que vous avez ici en bas, d'accord? Donc, le plus grand pli, sur les 6,3 cm. Vous allez faire un repère à 1,4 ici et un repère ici à 3,8. D'accord? Vous allez faire la même chose en bas. On va faire un repère ici et un repère ici à la même dimension. On va tracer un trait pour les relier. Voilà. Et ici sur le côté, vous avez la pliure. D'accord? Vous allez tout simplement tracer ici une ligne de pli. Où vous avez fait votre repère et là ici l'angle où vous avez le pli. Et ici, vous avez le pli qui est comme ça. Vous allez tracer un trait ici du coin du carré jusqu'ici en haut de la pliure. Hop. Et l'autre côté, vous allez faire la même chose. Vous avez ici votre petit repère et là vous avez l'angle. Vous allez tout simplement tracer un trait. D'accord? Du coup, maintenant, on va couper ici la diagonale que l'on a tracée. On va ici couper la diagonale aussi que l'on a tracée. Hop. Et on va couper sur le petit tracé qu'on a fait en bas. Ici, on coupe. Là, on va faire un biseau. D'accord? Et ici, j'ai fait quoi ici? J'ai mon pli. J'ai tracé, je crois que je fais comme ça. Voilà, vous le pliez comme ça. Alors, je l'ai plié. Vous prenez le pli, vous le pliez comme ça. Vous pliez sur le pli en diagonale et vous venez tout simplement couper le petit morceau qui dépasse. D'accord? Ça va vous faire votre petit pli. Sur ce petit morceau, vous allez mettre du double face. Alors, moi, j'ai plus de grand double face. J'ai plus de petit. Hop. Mais alors, je vais pas trouver le bout. Elle est là. Et là. Vous pouvez le faire avec de la colle si vous le souhaitez. Moi, je le fais au double face, comme ça, c'est moins long. Et tout simplement, on va faire comme l'autre. On va venir ici les coller l'un contre l'autre. Hop. Donc, je le mets bien sur la ligne.
Je me place bien sur la diagonale. Je fais la même chose ici. Voilà. Et le dernier, je vais tout simplement le mettre comme ceci. Voilà. C'est pas compliqué du tout. Hop. Et le dernier, je vais bien le positionner. Voilà. Donc là, on a pour faire notre petit bec. Si vous avez des morceaux qui dépassent, vous coupez. Hein. Je rappelle, c'était des inches, d'accord? Donc, voilà. Donc ça, c'est fait. Et ça ira dans ce petit morceau qui est là. Vous allez voir, on va venir le coller après. Ok. Donc, maintenant que tout ça est fait, et je vous ai fait les petits croquis comme ça. Je vous ai refait un croquis comme ça. Donc, du coup, vous aurez tout. Hein. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va prendre... On va faire l'anse. Et puis, on va boucher l'ouverture. Voilà, je ne sais plus pourquoi c'est faire ceci. Ça, c'est l'anse. Ça... Ah, c'est la poignée sur le côté. Et ça, c'est le dessin de la poignée. Ok. Donc, maintenant, il va falloir qu'on fasse ce petit rond ici. Hein, le bec de l'arrosoir. Alors, pour faire le bec de l'arrosoir, il va vous falloir 2 ronds de diamètre 8,5. D'accord? Non, un seul. Donc, là, vous avez un diamètre 8,5, c'est celui-ci. Et vous allez faire un diamètre de 7,5 pour la déco. Et après, vous allez faire plein de petits trous où vous pouvez. D'accord? Et il y en a ici. Il y a des trous qui ne sont pas voyants, qui sont pleins. D'accord? Voilà. Donc, vous allez faire ceci. Et pour boucher, en fait, l'ouverture pour mettre le rond, pour le coller ici, il va falloir un petit morceau de cardstock, ici, qui fait 5 par 7 cm, donc 7 cm par 5. Et sur les 7 cm, vous allez faire un pli à 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Et vous allez tout simplement faire des petits biseaux sur le côté. D'accord? Donc c'est un carré de 5 par 7. Sur les 7, vous faites un pli à 1 cm à droite et à gauche. Et vous mettez du double face. D'accord? Hop. Du coup, maintenant, on va monter le bec de notre arrosoir. Alors, je vais le mettre où, mon bec? Parce que j'ai fait toutes les décos. Je ne vais pas les mettre sur des écritures. Je le mets où, mon bec? Je le mets là. Là, il y a des fleurs, sunshine, plaisir d'offrir, enjoy, relax. Non, je vais le mettre où il y a la fleur ici. Alors, pour mettre le bec, déjà, on va le... Hop, on va le coller comme ça. Hop. On va le coller bien sur l'arête. Allez, mets-toi. Voilà. Hop, on a notre petit carré.
Et du coup, on va le mettre comme ça, ici. Tac, et on viendra mettre après. Je le mets après ou maintenant? J'ai mon bec, il est où mon bec? Il est là. Ce que je vais faire, je vais le mettre en premier, mon bec. Hop, on va tout monter et on collera tout après. Alors, parce que là, sur le bec, il faut que je mettrai des... Alors, le bec, il faut qu'on le colle comme ça, à l'extérieur. Donc, on va mettre ça. On coupera après. Et on va mettre de la colle qui colle vite. Voilà. Je vais y arriver ou pas? Voilà. Alors, on va défaire. Je vais mettre de la colle. Un coup on a du soleil, un coup le soleil il s'en va. Hop, on attrape notre petit bec et tout simplement on va le coller sur notre bec. Alors, le premier, hop, allez, colle. Le deuxième, le troisième et le quatrième. Ça, on mettra soit de la dentelle comme j'ai fait à l'autre, comme vous voulez, hein, pour cacher les petites... Alors pareil, hein, si vous avez, c'est trop grand, vous coupez. Parce que, je le redis encore une fois, c'était des inches. Alors, on va passer... Non, on ne peut pas le passer. Donc, on va faire avec les doigts. Voilà, on mettra de la dentelle après. Donc là, on a fait notre bec. Sur le bec, il va falloir y mettre ça. D'accord? Alors, on va retirer la pellicule. Alors ça, rajouter de la colle, parce qu'en fait, on peut passer nulle part pour pouvoir venir y mettre, s'appuyer. Hop. Alors, on le rentre d'un côté. Donc là, c'est facile. Et on va rentrer l'autre de l'autre côté. Voilà. Ce côté-là, on n'a rien pour l'appuyer. Vous voyez? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ou alors on fait ça. On passe. Voilà. Est-ce que j'avais rajouté quelque chose? Ah oui, je fais comme ça. Hop. Alors, comme je ne mets pas de papier sur le côté ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Comment j'ai fait? Non, je laisse comme ça. Allez, on va coller notre petit rond ici dessus. Hop. Donc, moi, je vais mettre un peu de double face et on n'aura plus qu'à coller notre bec. Faire l'anse et puis faire la poignée. Et ce sera terminé. Après, il y a la déco, mais la déco, je la ferai hors caméra parce que moi, la déco, c'est trop long.
Hop, on retire. On va en même temps rajouter de la colle. Voilà, si vous suivez bien, c'est pas compliqué. Alors, on le centre comme il faut. Voilà. Hop. Allez, maintenant on va coller notre bec. J'ai dit que je le collais ici. Tac. Et on mettra la dentelle après. Après ou maintenant? Après, parce que je ne l'ai pas choisi. Donc on la mettra après. On retire toutes les petites pellicules qui sont là. J'ai plein de partenariats que j'ai reçus et il faut que je les fasse parce que hop. Allez. On va se le mettre là. Là, on est bien hein, quand même. Voilà. Faut bien le tenir parce que en fait, sinon, ça va pas être top top et on peut pas mettre le doigt dedans pour venir le coller. Donc il faut attendre un petit peu. On va le lisser. C'est votre main derrière et on va le laisser comme ça en attendant qu'il colle correctement. Donc en attendant, on va faire l'anse et on va faire. Alors pour faire l'anse qui est ici, moi j'ai pris un papier. C'est quoi ça? J'ai pris un morceau de cardstock qui fait 29,5 par 2,5, d'accord? Et moi, j'ai mis une petite dentelle dessus pour décorer. On le tourne. Voilà. Et on va faire un petit trou de chaque côté. Un trou à droite et un trou à gauche. Et on va mettre nos petites... Hop. Je les avais sorties et je les ai plus. C'est ça? Allez là. Il était collé. Voilà. On va mettre nos petites attaches parisiennes. Je vais les ouvrir un peu pour ne pas les perdre. Et on n'aura plus qu'à faire des petits trous pour accrocher notre anse. Maintenant, on va faire ici la poignée. D'accord? Alors, il va falloir pour la poignée également 2 attaches parisiennes. Alors, j'ai pris 2 grosses attaches parisiennes et en même temps, j'avais le téléphone qui sonnait. C'était Florence. Donc, du coup, il va vous falloir un morceau de papier de 7 cm par 21. Sur les 7 cm, vous allez faire un pli à 2,5 à droite et à gauche. C'est 2,5 et 5. Ou alors, vous faites 2,5 à droite et à gauche. D'accord? Vous allez marquer les plis. Hop. Vous allez mettre du double face. Alors, vous allez me dire pourquoi, Sylvie? Parce qu'en fait, si les gens prennent l'anse, il faut que l'anse, elle soit quand même assez costaud. Donc, du coup, on la fait en 3. Voilà, tout simplement.
Voilà. Et voilà. Si ça dépasse un peu sur le côté, c'est pas grave, vous coupez. Je répète pas, hein, je vous dis toujours... voilà, c'était des inches, parce que j'en ai qui me disent « Ah, mais Sylvie, les dimensions... » Bah oui. C'était en inches. Voilà, c'est l'écho qui se réveille. Vous prenez un papier décor de 2,2 par 20,5 et vous allez venir le coller ici sur votre anse. D'accord? Alors, il me faut du double face, ça ira plus vite. Pour l'anse, vous pouvez prendre un papier, une chute de papier. Moi, c'est ce que j'ai fait là. Hein. C'est pas du tout le papier qui est sur... Alors oui, il y a du bruit. On est dans les bois, donc du coup, vous entendez le vent dans le feuillage. Je dis ça parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Je préfère ça que d'entendre des klaxons toute la journée. On entend les oiseaux, le vent dans les arbres. C'est tellement apaisant. Alors, il ne va pas jusqu'au bout normalement. Vous laissez un petit morceau à droite et à gauche. Ou alors vous le faites tout le long. Et moi, je ne l'ai pas fait tout le long. Voilà. Hop. Donc ça, il va falloir... Pourquoi je ne mets pas de colle? Parce que sinon, ça ne se plie pas comme on veut. Alors, on va l'arrondir ici. Parce qu'on va le placer comme ça. Donc là, on va l'arrondir sans casser le papier. D'accord? Voilà. Là, on va continuer à l'arrondir. Comme le papier il est gros, moi, je fais comme ça. Voilà. Donc là, il est arrondi. Et dans ce sens-là, il va falloir l'arrondir dans l'autre sens. Hop, comme ça, comme ça. Ici. Hop. Continue à l'arrondir. Voilà, elle va se mettre comme ça. Donc, on va faire un trou ici, à peu près à 1 cm du bord. Et là, on fait pareil, à peu près à 1 cm du bord. Voilà. Hop, bon, maintenant, on va reprendre notre petit arrosoir qui est normalement à coller, n'est-ce pas? On va venir placer ici. Hop, ça, ah non, dans l'autre sens. Ça, on le met comme ça. Et ici, vous allez le mettre comme ceci. D'accord? Alors, là, je vais faire un petit repère. Là, je vais pouvoir faire le trou avec mon petit appareil. Mais l'autre côté, je ne pourrai pas. En bas. Hop. Donc, on va venir placer celui-ci en premier. Ah oui, encore je ne sais pas bien. Oui, vous le mettez à l'envers, hein, on viendra les cacher après, hein, les attaches parisiennes. Elle veut pas s'ouvrir. Mais pourquoi tu veux pas t'ouvrir? Ah.
quand même. Voilà, vous appuyez bien. Voilà, et celui-ci, on va le mettre ici. Alors, du coup, on va faire un petit repère. Hop, et avec notre petit picot, on va faire un trou. Voilà. On va prendre notre attache. Et tout simplement, on va le mettre là. Voilà. Alors, elle va faire pareil que l'autre. Hop, hop, hop. Bon, je vais pas y arriver. Ah, ça y est. Voilà, on appuie bien. Voilà. Hop, on met tout droit. Tac. Et on a notre petite anse qui est faite. Maintenant, on n'a plus qu'à faire, en fait, les... Comment? La grande anse qui est ici. Alors, faites attention. On va mettre sur... Ici, sur la ligne, parce que si on met là, votre arrosoir, elle va pas être droite, hein, votre... Donc, on va les mettre sur les petits angles ici pointus, opposés, d'accord? Donc, du coup, on va faire un trou ici dans l'angle, à peu près à... Là, moi, je suis à 2,5. Hop. L'autre côté, je fais pareil à 2,5. Tac. Et on va venir mettre l'anse. Et on n'aura plus qu'à faire la déco. Alors quand le pistolet à colle il va être chaud, on va faire des petits ronds pour venir cacher à l'intérieur les attaches parisiennes. Voilà. C'est trop joli, regardez comme c'est beau. J'adore trop, j'adore trop. Je vais pas mettre de déco sur là. Si je vais mettre quelques fleurs et quelques petites franfreluches, mais pas beaucoup. Alors ici autour, je vais mettre... Est-ce que ça fait le tour ou pas? Oui. Du coup, je vais mettre de la dentelle comme ça. Je vais mettre... J'ai envie de mettre une petite sucette quelque part par là. Ou là. J'ai une petite sucette. Alors, j'ai ça que je vais couper et que je vais mettre. Et après, je vais mettre des feuilles, je vais mettre des fleurs. Voilà, donc je vous retrouve après que la déco sera terminée. Oui, là, ça tourne, c'est tout bon. Donc, du coup, voilà, j'ai terminé. J'ai mis des petits papillons qui m'avaient été en papier livre, qui m'avaient été envoyés, en fait, par une abonnée. Je suis venue mettre plein de petits trucs. J'ai mis des fleurs, j'ai mis des feuilles couleur or. J'ai mis des petites trucs fanfreluches, là, avec des cœurs blancs. Voilà. Sur le tour, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai mis une dentelle et puis j'ai remis des petites fleurs sur le côté. Sinon, ben, j'ai rien remis de plus. Ce côté-là, j'ai mis des fleurs avec des feuilles coupées avec des dies. Et j'ai mis aussi des petits trucs de perles que j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà. Et puis là, j'ai mis, comme si c'était des petites gouttes, j'ai mis des petits diamants en fait, couleur blanche translucide. Voilà. Donc voilà, mes deux petits arrosoirs. Ils sont trop beaux, j'adore. C'est trop mimi pour l'été. C'est trop joli, j'aime beaucoup. Vous pouvez mettre un petit vase dedans et puis mettre des fleurs qui ressortent. Je trouve ça très sympa. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cylindingos, les cylindingotes. Scrapez bien et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.